L'Égypte actuellement accueille 5 dirigeants arabes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli les dirigeants des Émirats arabes unis, de l'Irak, de Bahreïn et de Jordanie pour un sommet portant sur les développements régionaux et internationaux. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ces concertations et cette rencontre élargie avec ces dirigeants arabes, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Dr Amr Saleh, des concertations sont en cours actuellement avec ces 5 dirigeants arabes. Quel est l'intérêt de ces concertations avec les dirigeants de ces pays tout particulièrement? C'est vrai que cette rencontre, ce sommet des chefs arabes, se déroule à un moment délicat, à un moment critique, et cette participation du souverain du roi Abdallah II, le souverain du Bahreïn, le président des Émirats arabes unis et des dirigeants irakiens avec le président Fattah el-Sisi. Cette participation et ce sommet se tient à un moment où la crise économique et la nécessité de concertation, non seulement politique mais aussi économique, entre les chefs, les dirigeants des plus grands pays arabes. C'est vrai que l'Arabie saoudite est omniprésente. Elle ne participe pas directement à ces négociations, à ces concertations, mais les Émirats arabes unis représentent les pays du Golfe, avec aussi la participation du Bahreïn, et deux pays qui sont confrontés à des crises économiques et politiques, l'Irak et la Jordanie. Et donc cette réunion est importante dans le cadre d'une position arabe commune, aussi à quelques mois des sommets étrangers, que ce soit des sommets arabes, arabo-américains, que ce soit des sommets arabo-européens, pour avoir une position égyptienne et arabe conjointe vis-à-vis de nombreuses questions d'intérêt régional, notamment la question palestinienne, mais aussi la crise économique et politique auquel est confrontée l'Irak et la Syrie, et aussi la crise économique qui frappe les pays arabes. Vous savez que nous faisons face à un moment, à un climat économique et politique international avec un double défi, le défi de l'énergie et puis aussi le défi agroalimentaire, avec la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, vous avez besoin, dans de tels moments difficiles, d'une concertation et d'une participation conjointe entre les pays arabes, notamment avec l'arrivée et la participation du Cheikh Mohammed bin Zayed, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, à Al-Amin, qui entretient des relations très amicales et très étroites avec le président Fattah el-Sisi. Et les dirigeants arabes, notamment les Émirats et arabes unis, ont des relations très spéciales, économiques et politiques, avec l'Égypte. Donc une participation et un sommet arabe dans de tels moments, moi je trouve que c'est très important. D'ailleurs, ce qui est positif, c'est que les sommets arabes ou les rencontres entre les dirigeants arabes, entre le président Fattah el-Sisi et ses frères, les dirigeants des pays arabes, que ce soit le président, le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis, ou du prince ou du roi de Jordanie, le roi Abdallah II, ne sont jamais coupés. Les liens sont très étroits, les concertations sont très étroites, les contacts sont très étroits, à un moment où, comme je vous l'avais dit, il existe de nombreuses questions d'intérêt régional, notamment les défis économiques et politiques que traverse la région au cours de cette crise mondiale. Oui.
Docteur Amr Saleh, donc à part la politique et les conflits ou les dossiers de la région, le Yémen, la Syrie et l'Irak, on parle de sécurité, mais cette fois on parle de sécurité alimentaire et énergétique, comme vous le savez, à cause de la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les pays cherchent d'autres alternatives de partenariat dans le monde. On a vu donc la France qui cherche un partenariat avec les Émirats arabes unis, les États-Unis, donc le président Biden qui s'est rendu en Arabie saoudite pour donc parler d'énergie et du pétrole, bien sûr. Comment donc ce sommet peut contribuer donc à trouver des solutions pour la crise alimentaire et la crise énergétique? Vous savez que la première question à discuter, c'est de chercher à renforcer la coopération tant sur les niveaux bilatérales entre les pays participants à ce sommet. Les dirigeants arabes discuteront et ont discuté longuement des conséquences économiques et sociales du conflit russo-ukrainien, ainsi que des nouvelles vagues de violence aussi en Palestine. Les relations économiques entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et les autres pays participants sont très étroites. Rien que cette année, vous savez que les dirigeants des deux pays, je parle de l'Égypte, le président Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed bin Zayed, ont tenu 2 sommets cette année. La première a été à Abu Dhabi en janvier dernier, et puis aussi il y a eu la participation du roi du Bahreïn, Mohammed bin Aïs Al Khalifa, alors que la seconde a été organisée au Caire avec le roi jordanien, le roi Abdallah II, et le premier ministre irakien Mustafa al-Qazimi. Et donc les contacts entre les 5 pays ne sont pas alignés. Il y a eu toujours des contacts permanents. Et vous savez mieux que moi qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a eu ce fameux partenariat économique entre l'Égypte, la Jordanie et Abu Dhabi, au Cheikh Mohammed bin Zayed, personnellement. Vous savez que les relations et cette amitié et cette fraternité qui existe entre le président Fattah el-Sisi et le Cheikh Mohammed bin Zayed des Émirats arabes unis ont amené à la création d'un partenariat économique très important entre l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis qui ont participé avec 10 milliards de dollars dans un fonds économique, de projet économique entre les 3 pays. Les Émirats arabes unis, avec leur position et leur poids international économique, vous savez que les Émirats arabes unis font parmi les 10 premiers pays dans la compétitivité internationale. Dans la compétitivité internationale, c'est un record. Les Émirats arabes unis possèdent un dossier de gestion économique très important, alors que l'Égypte et la Jordanie, surtout l'Égypte, a une masse critique humaine et des investissements et des infrastructures énormes. Et donc, je crois que dans cette perspective, la coopération économique arabo-arabe entre l'Égypte et les 4 autres pays s'inscrit dans le cadre de faciliter les échanges commerciaux et de faciliter des investissements communs qui auront un objectif de combler le déficit économique et agroalimentaire dû à ces événements que le monde traverse actuellement. Et donc je crois que le but essentiel de ce partenariat est de créer, de cette rencontre plutôt, ce sommet entre les pays arabes, de créer un partenariat et de consolider, je dirais, davantage de partenariats qui existent et d'élargir le partenariat, car il existe, comme je vous disais, il existe un partenariat qui existe entre l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis. Le Bahreïn fait partie aussi. Mais il est temps aussi de faire participer l'Irak, qui possède des capacités énormes. Vous savez que l'Irak représente aussi un marché important. L'Irak est un pays qui possède des potentiels et un besoin important. Le marché irakien, après la guerre, a besoin de produits alimentaires, a besoin de produits et de services. Et je crois que l'Égypte, avec son poids, la Jordanie et les Émirats arabes unis, avec le côté financier, mais aussi avec le côté de gestion internationale, cette perspective internationale,
pourrait, avec la participation de l'Irak, créer, si vous voulez, un marché arabe commun, un mini-marché arabe commun. Moi, j'aurais aimé avoir l'Arabie saoudite, mais je dis toujours que l'Arabie saoudite est omniprésente toujours. Et les concertations et les contacts entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, et d'ailleurs les Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed, et les dirigeants saoudiens sont très étroites. Donc, et vous avez vu la participation de l'Arabie saoudite dans cette OPV, cette offre publique d'achat de compagnies, d'entreprises publiques égyptiennes qui coûtait à l'Arabie saoudite 1,3 milliard de dollars, non seulement de livres égyptiennes. Des investissements saoudiens importants. Et donc, je crois que c'est un pas très positif, c'est un sommet très encourageant qui a pour objectif notamment de créer, comme je vous dis, un mini-marché arabe entre les 5 plus grands pays. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, durant la journée, nous allons vous présenter une retransmission en direct de cette rencontre, de cette tournée, et les détails vous parviendront au fur et à mesure qu'il y aurait des nouvelles. Évidemment, comme l'a mentionné notre invité, ces rencontres ont un objectif primordial, celui de renforcer la coopération en matière d'investissement et de coopération dans le domaine économique notamment, et chaque pays a son point fort, idée de mettre le tout dans un même bassin de manière à aller de l'avant à la lumière de cette crise mondiale. Ilham, avant de clôturer, pour ceux qui aiment le sport et notamment le football, et ceux qui sont les partisans du club Zamalek, alors félicitations pour vous. Oui, bien sûr, on a oublié donc de féliciter les supporters des Zamalek, puisque Zamalek vient de remporter officiellement le championnat d'Égypte, le Daouri, pour la 2e année consécutive. Alors félicitations, Mabrouk pour les Zamalkawi en Égypte et partout dans le monde. Bien sûr, il y a des supporters de Zamalek, bien sûr. L'esprit sportif, félicitations pour les supporters du t-shirt blanc. Elle a annoncé la nouvelle avec un grand sourire sur les lèvres. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ayons, comme on le dit, un esprit sportif, quoi. C'est pas grave. Voilà. Oui, l'occasion donc de féliciter ces supporters très fidèles. Parce qu'aujourd'hui on a parlé de politique, d'économie, alors on ne doit pas oublier donc le sport et les 2 clubs géants du Caire. C'est vrai que c'est avec beaucoup de joie évidemment que les supporters du club Zamalek, qui est un club authentique, ancien, qui est les 2 piliers du championnat d'Égypte, ce sont les 2 clubs Zamalek et Ahli. Donc félicitations pour les supporters du t-shirt blanc, c'est pas grave. Pour les supporters du t-shirt rouge, on attendra. De toutes les manières, les 2 clubs sont égyptiens et félicitations. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.